Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Tout avance, tout se développe. Vous allez voir que plus on met en application tous les principes que nous sommes en train de voir, et plus les choses elles se mettent en route assez facilement. Et on va s'apercevoir que ceux qui gagnent, ceux qui réussissent, ceux qui sont performants, puisque c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, et ben en fait ce sont ceux qui se prennent en charge. Et je vais vous expliquer en fait c'est quoi être performant concrètement. Parce que pour être performant, tout le monde va vous dire, vous savez, c'est important dans son secteur d'activité d'être performant. Dans un couple, c'est important d'être performant. Vous mettez la performance où vous voulez. Mais en fait, on va se rendre compte que la performance, une fois encore, dans le cadre de la performance, la réussite ne s'appuie pas sur le hasard. Comme je dis toujours, le hasard n'est pas un moteur de réussite, jamais. La performance, c'est une stratégie, c'est un mindset, et ce mindset, on va le voir maintenant. Comment vous expliquer ça? Je vais vous expliquer comment j'ai accompagné des sportifs de haut niveau, sur quelle base je les ai accompagnés, et sur quelle base on les rendait plus performants. Je dis on parce que souvent, accompagner un sportif de haut niveau, on ne peut pas le faire que au niveau mental. Vous doutez bien que c'est toujours un travail d'équipe. C'est un travail avec, par exemple, c'était avec l'entraîneur, c'est un travail aussi avec le médecin, c'est un travail aussi avec le kiné, c'est un travail avec le préparateur physique. Et tout ce petit monde-là, quand il est bien coordonné avec une stratégie mentale, ça travaille. Ça veut dire qu'une performance, en fait, elle ne peut pas être que mentale. Ça aussi, c'est important parce que parfois, je vois des choses sur les stratégies de performance mentale. On nous fait croire que juste en ayant un mindset qui tourne, ça va être suffisant. Ce n'est pas possible, mes chouchous, et je peux vous garantir que si c'était comme ça, ça se saurait. Okay, pour rendre quelqu'un performant, d'accord, d'abord, il faut qu'il en ait envie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de performance sans projet de performance. Je veux bien que vous entendiez ça parce que c'est essentiel. Le premier vecteur de la performance, c'est d'avoir envie d'être performant dans un domaine. D'accord ? Par exemple, le point commun de tous les champions du monde olympiques, c'est qu'ils ont voulu être champions du monde et olympiques. Pas simplement dans les 3, 4, ou même la première année précédente, la réussite. Vous comprenez ou pas? Ok, je répète. Je veux dire, on n'est pas champion du monde ou champion olympique 6 mois avant de le devenir. C'est un travail depuis tout petit. C'est un travail où, très tôt, je vais avoir envie d'être le meilleur dans mon domaine, dans le monde. Et en fait, ça veut dire que la première des choses, c'est ayez toujours un objectif extrêmement ambitieux en termes de performance. Si vous n'avez pas d'objectif de performance, ça ne sert à rien, vous ne serez pas performant. Parce qu'en fait, il faut comprendre que pour être performant, il faut faire des choses que les autres ne vont pas faire. D'accord ? Pour être performant, il faut être anormal. Pas au sens débile du terme. Anormal ou dans le sens où je ne peux pas faire ce qui est simplement normal. Je vais devoir faire plus que les autres. Voilà. Par exemple, les sportifs que j'ai accompagnés et qui ont été champions du monde et champions olympiques, j'en ai accompagné 11 dans le domaine, champions du monde en plein de disciplines confondues. Et bien en fait, ils avaient tous un point commun, c'est qu'ils s'entraînaient plus que les autres. Tu t'entraînes plus que les autres, tu t'entraînes aussi différemment des autres. Et ça fait toute la différence. Donc être performant, c'est d'abord le vouloir. Okay ? C'est-à-dire vouloir être dans les 3 premiers dans un domaine. Ça, c'est de la performance. Donc ça veut dire avoir de l'ambition. Ça veut dire élever son niveau d'exigence. Okay ? Ensuite, la performance, comme je vous le disais, elle n'est pas simplement que mentale. Elle est physique, mentale, émotionnelle, et écoutez-moi bien, elle est spirituelle. Regardez, la plupart des sportifs de haut niveau, quand vous les voyez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire aujourd'hui, Dieu était avec moi. Aujourd'hui, j'ai senti une force comme jamais. Aujourd'hui, j'ai senti une énergie comme jamais. Et la plupart du temps, les personnes, quand elles vous parlent de performance physique, elles sont en train de vous dire « mais j'ai été transporté, quoi. J'ai été transcendé ». Il y a des acteurs qui vont vous dire pendant ce rôle ou pendant cet acte,
j'ai été transcendé, j'ai été transmuté. C'est comme si la personne que je jouais, le rôle que je jouais avait pris possession de mon corps. Là, tu dis quand même, il y a un petit souci, les gars, détendez-vous. Et pourtant, en fait, ce qui est important, c'est que toute performance doit se faire à plusieurs niveaux. Mental, physique, émotionnel et spirituel. Alors, on va décomposer ça, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait dire là-dedans pour que vous soyez plus performant. D'abord, juste performant, ça vient de performare, et performare, ça vient de pour se former. D'accord ? Se former, ou on pourrait aussi traduire se formater. Ok ? Par exemple, tu as un disque dur. On va te dire, ah ben maintenant, ce serait bien que tu le formates. Tu as un nouvel iPad, tu viens d'acheter un ordinateur, formate-le. On est en train de te dire, voilà, d'abord, rends-le vierge de toute chose. Mais d'abord, la performance, c'est aussi ça. C'est-à-dire, je vais au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel, accepter d'être vierge dans ce domaine et de mettre en place des stratégies que je ne mettais pas avant. D'accord ? Avec toujours, en point commun, dans chacun de ces domaines-là, physique, mental, émotionnel et spirituel, une logique de haut niveau. Une logique d'engagement supérieur. Donc posez-vous la question, au niveau physique, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un physique ? La dimension physique, c'est quoi ? Ok ? Quand on parle de quelqu'un de son physique, on va l'aborder de deux façons. D'abord, ce que représente son physique, d'accord ? C'est important de le dire aussi, parce que ça fait partie des exigences que nous avons, notamment des sociétés. Pardonnez-moi, mais quelqu'un qui va me parler de diététique et qui est obèse, à moins que cette personne soit malade, vous et moi, on ne va pas la considérer comme une source de crédibilité. On est d'accord ou pas ? Ça aussi, c'est très important. Moi, j'ai vu des personnes qui donnaient, par exemple, des formations sur l'EFT et qui vous disaient on peut tout faire avec l'EFT, et la personne, elle était obèse. Et elle te dit que ça fait des années qu'elle essaie de combattre son poids. Hey guys, tu es en train de me vendre la formation du siècle, tu es en train de me dire que sa formation, elle peut tout résoudre, on peut tout remplacer, mais tu n'arrives pas à travailler sur toi. C'est quoi la crédibilité là-dedans ? D'accord ? Donc d'abord, il y a la dimension physique de ce qu'on va voir à l'extérieur, mais la dimension physique, c'est aussi la dimension énergétique. C'est est-ce que j'ai l'énergie pour faire tout ce que je peux faire ? Donc posez-vous la question, est-ce qu'au quotidien, vous avez l'énergie pour réaliser tout ce que vous avez envie d'entreprendre ? Par exemple, est-ce que tu as de l'énergie pour pouvoir faire du sport ? Est-ce que tu as de l'énergie pour pouvoir mettre en place tout ce que tu dois faire dans une journée ? Est-ce que tu as de l'énergie pour pouvoir accompagner tes enfants ? Est-ce que tu as de l'énergie encore le soir pour écouter ton épouse, passer des moments avec ? Tout ça, là, dans tes 5 domaines de vie, tu dois pouvoir... Et 5 domaines de vie, c'est quoi ? Le couple, la famille, le travail, mon épanouissement personnel, d'accord ? Et puis la dimension tribale, les amis. Est-ce que tu as du temps pour tout ça, là ? Si tu as du temps, tu dois avoir de l'énergie, d'accord ? Donc là, est-ce que vous avez suffisamment d'énergie pour pouvoir répondre à tout ça ? Et est-ce que physiquement, vous êtes en forme ? Souvent, les deux vont ensemble, hein, d'accord ? Bon, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui ne sont pas en forme et qui ont beaucoup d'énergie, c'est vrai. Mais quand les deux vont ensemble, ça percute très fort. Donc, premier niveau de performance, je vais travailler sur ma dimension physique. Je vais travailler sur ma dimension énergétique. Je vais me poser des questions. Qu'est-ce qui me met en énergie ? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre plus soin de moi au niveau physique ? Est-ce que ça va être mon alimentation ? Est-ce que ça va être le repos ? Est-ce que ça va être faire du sport ? Alimentation, repos et sport. Donc déjà, quelqu'un qui doit être performant, il doit être au clair avec « je dois avoir une bonne alimentation, je dois avoir un sommeil réparateur et je dois avoir une activité physique ». Vous ne pouvez pas, mes chouchous, être performant si vous n'avez pas une hygiène de vie qui correspond à une dimension physique. Parce que le fait de bien dormir va vous permettre de vous reposer, de vous ressourcer, de reposer votre cerveau, qu'il sera encore mieux utilisé. Parce que le cerveau, je vous rappelle que c'est plus de 25% d'énergie puisée par cette masse qui représente très peu du poids du corps, à peine 5% du poids du corps. D'accord ? Donc c'est juste important de le comprendre. Donc moi, je vous invite vraiment à être très au clair avec cette dimension-là. Déjà, pour être performant, il faut avoir une bonne alimentation, avoir une activité physique régulière. Je ne suis pas en train de vous demander de faire du sport, je suis en train de vous dire
tous les jours, pendant au moins une demi-heure, faites une marche nordique par exemple. Ça suffit, d'accord? Vous avez, dans le cadre de ce programme, par exemple, que ce soit la NBS ou dans la plupart de mes programmes, je mets toujours des relaxations neurodynamiques dans lesquelles on marche et on reçoit des informations très très fortes. Okay? Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir votre activité physique tout en profitant des bienfaits. D'accord? Donc, faites attention à votre alimentation. Naturellement, on sait que le sucre et le gluten, tout ce qui est sucre, gluten, vous dégagez le plus possible de votre vie parce que ça sabote votre énergie, parce que ça demande, pour gérer ces substances, votre corps va utiliser beaucoup d'énergie. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous dire de l'éliminer complètement, je suis en train de vous dire de faire attention avec ça. Okay? Donc, sucre, gluten, on dégage. Vous pouvez un petit peu d'alcool, du vin, c'est un très bon antioxydant, mais à raison d'un verre par repas, par exemple. Évitez complètement sinon les alcools durs, très mauvais pour le cerveau et encore pire pour l'énergie. Okay? Donc faites attention à votre alimentation. Plus vous allez manger des choses crues, et mieux ce sera pour votre corps. D'accord? Donc une alimentation saine. Une fois encore, je ne vous oriente pas sur du vegan ou du pas vegan, ça vous regarde. Regardez ce qui est bon pour vous. La question c'est, est-ce que votre alimentation vous met en énergie ou est-ce que quand vous avez mangé, une demi-heure, 1 heure, 2 heures après, vous êtes toujours en baisse d'énergie? Si c'est le cas, votre alimentation n'est pas appropriée. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures après un repas, si l'alimentation est bonne, vous devez être en énergie. Okay? Ça, c'est un très très bon indicateur d'énergie. Ensuite, ayez une activité physique régulière et surtout assurez-vous de dormir. De dormir. Une fois encore, il n'y a pas de règles sur le nombre d'heures. Franchement, les neurosciences, aujourd'hui, commence à se raviser sur beaucoup de systèmes, parce qu'il y a plein de nouvelles études qui sortent là, qui montrent que parfois on peut dormir peu, mais avec une qualité de sommeil incroyable parce qu'on l'a dirigé. Mais sachez une chose, c'est que le matin, quand vous vous réveillez, moins de 10 minutes après, vous devez être en forme. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes encore fatigué, après 10 minutes après vous êtes levé, c'est que vous avez un souci de sommeil. D'accord? Donc, endormez-vous aux mêmes heures, levez-vous aux mêmes heures. Parfois, il vaut mieux en faire moins, mais avoir une routine, d'accord, pour que votre cerveau il puisse s'organiser. Une fois encore, les tablettes, les ordinateurs, vous le savez, on oublie au moins 1h30, 2 heures avant de se coucher. Je sais qu'aujourd'hui, dans la société, quand on dit ça, les mecs nous rient au nez. Il y a même des constructeurs qui ont dit non, mais nous, vous savez, nous, on a réduit la lumière bleue. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Les tests montrent que même avec les smartphones dernière génération ou avec les tablettes dernière génération, où vous avez la capacité de réguler cette dimension-là, ça ne fonctionne pas. Donc, on fait attention à son sommeil, à son alimentation, okay, et puis on a une activité physique. Si vous pouvez faire du sport au moins 3 fois par semaine, c'est bien. Sinon, une demi-heure par jour de marche nordique et vous serez au top. Ça marche, mes chouchous? Ça, c'est la première chose. On est dans la dimension physique. La dimension mentale, déjà, elle se nourrit de toutes les pensées que vous avez toute la journée. D'accord? Donc, la première des choses, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une personne qui avait une stratégie de pensée positive, consciente. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de chaque fois que je vais voir quelque chose, je vais voir le verre ou à moitié plein ou à moitié vide. Qu'est-ce que vous décidez? Moitié plein, moitié vide. C'est-à-dire, ayez un mindset dans lequel vous vous habituez à voir les choses positives dans ce que vous observez. Parfois dans les choses les plus compliquées ou les plus dures. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, le mental est beaucoup lié à la logique de visualisation. Un sportif, si tu veux le faire réussir, régulièrement, il visualise ce qu'il veut atteindre comme résultat. À très long terme, à moyen terme et à court terme. Donc, quand vous avez un projet, quand vous voulez vous améliorer, quand vous voulez être un crack dans le domaine, donc être performant dans ce domaine, ayez une vision très claire de qui vous voulez être, par exemple, dans 5 ans. Qu'est-ce que vous aurez réalisé dans 1 an et qu'est-ce que vous aurez réalisé dans 1 mois. Et à chaque fois, chaque jour, visualisation. 5 mois, 1 an, 1 mois. 5 mois, 1 an, 1 mois. 1 mois, c'est ça. C'est clair pour vous? Mental égale visualisation. Travail sur les pensées positives. Dès que vous surprenez à avoir une idée négative, une pensée négative, faites une chose, mes chouchous. Pensez à la chose suivante. Dès que tu as une pensée négative sur ce que tu es en train de produire, d'accord? Les pensées négatives,
ce fameux soliloque, en fait, ce langage interne négatif, en fait, il va te couler vers le bas. Tu le sais, vous le savez tous, c'est franchement, mais il n'y a pas une personne qui ne sait pas ça en termes de développement personnel. Vrai ou pas? Mais la plupart du temps, on ne sait pas toujours comment corriger les choses. Alors, les neurosciences ont mis le pied là-dedans et nous ont expliqué que quand on se surprend d'avoir une pensée négative, la seule réponse, c'est une intention positive. Par exemple, je pense, je suis nul, je n'y arriverai jamais. Je prends une bonne inspiration, j'ai l'intention de m'améliorer et d'être encore meilleur et de plus en plus meilleur demain. L'intention est à la base de chaque mouvement chez vous. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre par exemple ce stylo, okay, sans avoir une intention. Impossible. Donc c'est intéressant mes chouchous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je dis j'ai l'intention de, c'est comme si je commandais toute une suite logique de conséquences comportementales à mon cerveau. D'accord? Donc, par exemple, si tu dis je suis nul et tu dis non, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'exceptionnel, ton cerveau dit zap, parce que c'est pas vrai. Mais si tu dis je suis nul, j'ai l'intention de m'améliorer et d'être vraiment quelqu'un d'expert dans ce domaine, et ben ton cerveau, il va pas zapper l'information. Et va remplacer cette idée. Et plus vous allez avoir cette mécanique-là, et plus en fait vous allez vous enrichir. Physique, mental. Maintenant, les émotions. Les émotions, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on parle d'émotion, émotion, ça vient de émovere, et vers l'extérieur, movere, mouvement. Le principe de base, en fait, c'est d'être très au clair avec ce qu'on appelle la grille des échanges émotionnels. Alors, je vais vous donner un outil qui est incroyablement simple, mais qui, juste si vous en avez conscience, et si vous arrivez à trouver les bonnes stratégies, peut vous permettre de radicalement changer votre vie. Avec cet outil-là, moi, j'ai accompagné des clients dans une transformation d'une puissance dont vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, c'est cadeau. Ça veut dire quoi? Dans une journée, dans votre vie, vous pouvez passer par 4 types d'états internes spécifiques. Pas 36 000, 4. Vous pouvez être en haute énergie positive, en haute énergie négative, en basse énergie positive ou en basse énergie négative. Vous passerez par ces 4 états internes-là, peut-être, pas d'autres. Par exemple, la haute énergie positive, c'est quoi? L'enthousiasme, la joie, l'exaltation. Ça, je suis en haute énergie et c'est positif. La haute énergie négative, je suis toujours en haute énergie, mais c'est négatif. Par exemple, la colère, la rage, la frustration. Je peux être aussi en basse énergie négative. C'est-à-dire que c'est négatif, mais en plus, je suis complètement down. L'apathie, la dépression. Ou alors, je peux être en basse énergie positive. Le calme, la sérénité, un état méditatif. Donc, vous comprenez une chose, c'est que si vous n'avez pas de stratégie spécifique pour enrichir cette dimension qui va être haute énergie positive et basse énergie positive, en fait, votre cerveau, il va avoir besoin de contrebalancer au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des stratégies spécifiques, votre cerveau va contrebalancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir une personne qui va être hyper enthousiaste, et puis d'un seul coup, il ne sait pas pourquoi, mais il n'a plus d'énergie, il n'a plus envie, il est dans l'apathie. Hey guys! Il y a 1 heure, tu avais la patate, tu avais la pêche, tu avais envie de tout réussir, et là maintenant, tu étais complètement à côté. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le cerveau, il a besoin de passer d'une haute énergie à une basse énergie. Si tu n'as pas des stratégies positives, la simplicité, c'est la stratégie négative. C'est vrai que ça demande des efforts. Et c'est pour ça que la performance demande un mindset particulier. Pourquoi je vous dis ça? Mes chouchous, vous prenez n'importe quel terrain du monde, ok? Pour le cultiver, tu fais quoi? Pour obtenir ce que tu veux, tu vas retourner la terre, d'accord? Tu vas ensemencer, tu vas arroser, tu vas contrôler, surveiller, et éventuellement, s'il y a des oiseaux qui veulent manger tes graines, tu vas faire des choses pour ça, d'accord? Regardez tout ce qu'il faut faire pour cultiver ce que l'on veut, pour obtenir le fruit d'une semence.
Maintenant, ton terrain, tu fais rien, les mauvaises herbes, elles s'installent tout seul, aucun effort. Aucun effort. Et bien dans les pensées et le cerveau, c'est pareil. Parce que c'est ton terrain, le cerveau. C'est-à-dire que si tu n'as pas de stratégie spécifique pour savoir comment tu fais pour te ressourcer en basse énergie positive, ton cerveau, il créera des stratégies négatives. Je sais, c'est dingue, c'est con, mais c'est ça la facilité. Pour le cerveau. D'accord? Et le cerveau, il cherche toujours la voie de la facilité. Donc mes chouchous, ça veut dire quoi? Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous met en haute énergie positive? Vraiment. Qu'est-ce qui vous met en basse énergie positive? Par exemple, moi, basse énergie positive, me faire une balade avec mes chiennes. Je me prends 1 heure, je vais sur la plage, je vais dans un parc, je me promène avec elles, j'éteins mon téléphone portable, j'éteins tout ce qu'on pourrait, et je passe un moment avec elles et avec moi-même. D'accord? Dans la nature. Ça me ressource de dingue. Autre ressourcement, passer un moment avec les personnes que j'aime. Ça me ressource. Je vais être en basse énergie positive, juste de la détente, un bon moment. Haute énergie positive, le sport, ça me met en énergie. Les conférences, ça me met en énergie. De nouveaux projets, ça me met en énergie. Maintenant, une fois que vous savez ce qui vous met en énergie basse positive et en énergie haute positive, vous faites la liste, par exemple, de 10 choses qui vous mettent en énergie haute positive et 10 choses qui vous mettent en énergie basse positive. Après, regardez comment mettre en système d'arrosage automatique. Écoutez-moi bien. Si vous ne mettez pas en arrosage automatique, ça ne marchera pas. D'accord? Si tu sais que, par exemple, ce qui te ressource, c'est un moment avec la personne que tu aimes 1 fois par semaine. Bloque une soirée, au moins 1 fois par semaine. Bloque une soirée avec cette personne. Et tu le mets en arrosage automatique, c'est-à-dire que personne ne peut bouger. Par exemple, moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner, c'est faire du sport 3 fois par semaine. Je bloque dans mon agenda 3 fois par semaine. C'est super prioritaire. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir le jus, l'énergie pour pouvoir continuer à avancer, parce que ça me met en haute énergie positive quand j'ai fait du sport. Comprenez ça? Donc trouve ton truc à toi, 10 choses qui te mettent en énergie haute positive, 10 choses qui te mettent en énergie basse positive, et mets-les en arrosage automatique, c'est-à-dire tu les inscris pour que... Par exemple, moi, un truc qui me ressource vraiment, 1 fois par an, c'est de faire du ski. Voilà. D'aller avec mon fils, par exemple, parce que ma fille n'aime pas le ski, mais d'aller avec mon fils, avec mes amis, avec mon épouse, on va au sport d'hiver et on kiffe. Je fais du ski toute la journée. J'aime skier vite, c'est un vrai kiff. Le soir, je dors profondément, j'ai les cuisses en feu. Mais vous savez quoi? Ça me ressource pour 6 mois, quoi. Donc, vous savez quoi? J'ai à peine terminé ma semaine de ski que je réserve déjà l'année suivante. Surtout que j'aime le lieu dans lequel je vais. Voilà. Parce que les personnes qui organisent sont incroyablement sympathiques. Donc, comprenez une chose, c'est que plus je vois qu'il y a des choses qui me ressourcent, et plus je les mets en système d'arrosage automatique. C'est clair pour vous? Ok. Donc, on a vu le physique, on a vu le mental, on a vu la dimension émotionnelle, et puis maintenant on va voir la dimension spirituelle. Alors, dans la dimension spirituelle, je ne mets aucune dimension religieuse, mes chouchous, d'accord? La religion, ça vient de religarer, c'est être relié à. Moi, je vous parle d'avoir la foi. La religion, c'est un système, la foi, c'est une expérience. La question, c'est, interrogez-vous sur votre foi. Avez-vous la foi? Vraiment, j'insiste. Est-ce que vous pensez que tout arrive par vous-même ou est-ce que vous pensez que, de temps en temps, les choses s'organisent pour que vous puissiez réussir? En clair, est-ce que c'est toi qui crées tout ou est-ce que tu es dans une co-création? Laissez-moi vous dire que les personnes performantes, elles sont dans la co-création. Alors je sais qu'on ne s'attend pas à avoir une dimension spirituelle quand on parle de performance et pourtant, je vous garantis que ça marche et que ça fonctionne comme ça, mes chouchous. Donc posez-vous la question, avez-vous la foi? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'avoir encore plus? Par exemple, est-ce que vous priez? Si vous ne priez pas, c'est une erreur. Parce que, par exemple, on sait que les personnes qui ont la foi et qui prient activent des zones du cerveau que d'autres personnes n'activent pas. Maintenant, ces zones de cerveau sont très particulières parce que ce sont les zones qui sont liées à la créativité et à la gestion émotionnelle. En clair, d'avoir la foi, ça te rend plus performant parce que tu es plus créatif et tu gères mieux tes émotions. Juste pour ça, ça vaut le coup d'avoir la foi. Donc peu importe en qui vous avez foi, en un Dieu spécifique,
en Dieu ou en des dieux ou en la vie. Ok? Vous savez, il y a des personnes parfois qui me disent, mais David, tu sais, moi, je crois en rien. Écoute-moi bien, si je te mets un revolver sur la tête, que je suis prêt à appuyer sur la détente, tu vas pas me supplier de te laisser la vie si tu crois en rien. Donc, quel intérêt de vivre? Tu crois au moins en la vie. On croit tous en quelque chose. Voilà. Moi, je dis que les gens athées sont parfois des gens limités parce qu'ils vont de A à T. Non, je plaisante à peine. Je sais que parfois, quand on regarde ce qui se passe dans les médias, on n'a pas envie d'être... On associe religion et spiritualité et du coup, ça ne donne pas envie. Mais c'est important d'avoir une relation avec quelque chose qui est plus grand que soi. Okay? Et cette relation, elle doit vous nourrir parce qu'elle va vous permettre de grandir. Maintenant, si vous faites un travail sur ces dimensions, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, vous verrez que la performance, elle va s'inscrire d'elle-même. Vous allez avoir une source permanente de motivation et de développement. Et c'est là que vous serez meilleur chaque jour. Être meilleur chaque jour, c'est être plus performant. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.